Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux ce soir d'accueillir le Père Charles Dellé. Père Dellé, bonsoir. Christophe, bonsoir. Alors, on ne vous présente plus, mais je vous présente quand même. Vous êtes prêtre, jésuite, oui. Ancien maître de conférences et aumônier à l'université de Namur, actuellement curé de la paroisse de Blocquery à Louvain-la-Neuve, conseiller spirituel national aux équipes Notre-Dame et aussi chroniqueur et écrivain. Et c'est principalement en tant qu'écrivain que j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir. Merci, merci. Avec plaisir pour parler de votre dernier livre qui s'intitule « Si je vous contais la foi », paru aux éditions Fidélité. Alors Charles Dellé, une première question, comment raconter la foi aujourd'hui? J'ai justement envie de dire que c'est important de la raconter. On l'a trop expliquée. Et il faut la raconter. Je suis occupé à lire un livre qui me passionne, je suis au milieu, Thibaut de Montaigu. Il raconte sa conversion, la conversion de son nom qui les a fait toutes, j'oserais pas le dire sur plateau, et il met ça en lien avec la conversion de Saint François. Ce sont des histoires. Et là-dedans, le titre, c'est « La grâce ». C'est étonnant, mais dans notre histoire, et on peut raconter les histoires, Dieu peut intervenir tout simplement parce qu'il existe. De fait, la foi chrétienne ou la voie chrétienne, c'est un grand récit. Comment se fait-il que ce récit n'est plus tellement écouté ou entendu aujourd'hui par beaucoup de nos contemporains? Oh, question immense. Peut-être parce qu'on en a fait un système. Et les gens, à l'époque du relativisme, c'est une banalité que de le dire, n'ont plus envie d'un système. Et peut-être aussi parce que nous avons été confrontés depuis un siècle à la diversité des religions. Je dis parfois, on a tellement appris à respecter les autres religions qu'on en est arrivé à mépriser la sienne par respect pour celle des autres. Je caricature, mais ça veut dire que ce n'est pas facile de retrouver à la fois l'originalité du chemin chrétien, j'aime bien cette manière de parler, le chemin chrétien, et en même temps d'être en dialogue avec le fond d'humanité qu'il y a dans toutes les religions. Et c'est pour ça que dans mon livre, je raconte des histoires de la Bible, mais musulmanes, hindoues, profanes, tirées du journal. L'histoire, c'est quand même notre premier mode d'accès à excusez le mot, à la vérité. C'est ce que nous susurrait notre maman le soir au coin du lit. Alors, vous avez l'un autre exemple d'histoire que vous racontez dans votre livre. Racontez-nous une histoire, Père Charles. Oh, eh bien, une histoire que j'aime beaucoup et qui parle de la confiance, rapidement, c'est cet homme qui dévisse en montagne à la tombée de la nuit. Et il descend, il dégringole, finalement, mais il ne voit plus clair, mais il sent bien qu'il vient d'attraper une branche d'arbre, et il est là, mais il fait froid la nuit en montagne, il a envie de lâcher, et il y a une voix qui lui dit, mais lâche la branche, fais confiance, lâche la branche. Non, parce qu'il n'a pas envie de continuer, il est si content de sa branche. Et puis finalement, le soleil se lève, il y a toujours cette voix qui dit, lâche la branche, et il regarde, il était à 20 cm du sol. Il faut parfois faire confiance à ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, mais comme dirait Étienne Le Somme, on a mis des pierres et des gravats qui nous empêchent d'aller au fond de nous-mêmes, où justement on rencontre toutes les traditions religieuses, car finalement, la religion, comme on dit la religion, c'est honorer notre humanité. La foi, donc, c'est une histoire de confiance? Oui, une dynamique. Je dirais la religion, je reprends le mot, c'est peut-être un système, une hiérarchie, des rites, des dogmes, une éthique, tandis que la foi, c'est vraiment une histoire. Et donc, une dynamique de confiance, et je vais faire rimer confiance avec espérance, parce que je crois que l'homme d'aujourd'hui cherche du sens et il ne se contente plus de l'absurde. Alors, dans votre livre, vous écrivez que Jésus réalise un étonnant équilibre entre sagesse et folie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne pensais pas à cette parole, je l'aime beaucoup. Mais je crois que ce qui me convainc chez Jésus, c'est une sagesse, un style, dirait le pape François, et en même temps, une folie, c'est-à-dire cette capacité que j'ai de bondir hors des systèmes. Il faut quand même être fou pour jouer la non-violence et aboutir à la croix. Il faut être aussi fou pour dire pardon. Oui, tout le monde est d'accord avec le pardon, mais 7 fois, 70 fois. Ça commence à faire long. C'est pas mal. Il y a une folie. Et heureusement, parce que si l'homme était trop sage, il deviendrait un limaçon.
vous l'avez dit, il y a pas mal de religions, de spiritualités aujourd'hui qui sont de plus en plus connues. Qu'est-ce qui ferait la spécificité de la voie chrétienne par rapport à ces différentes propositions qu'on rencontre aujourd'hui? Mais je dirais la foi chrétienne, c'est justement, je ne juge pas les autres, il y a de l'humain dans toutes les religions. J'ai la chance d'avoir rencontré dans ma vie le Christ et d'avoir trouvé une sagesse et une folie, comme je le disais. Et si je devais résumer ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes aujourd'hui, je dirais c'est toujours un peu plus qu'il n'en faut. Cette fois, 70 fois. Un peu plus qu'il n'en faut, d'autant plus que ton ennemi, puisqu'on parle du pardon, ton ennemi, ce n'est pas d'abord ton ennemi. C'est d'abord ton frère. D'ailleurs, regarde le soleil ce matin, il s'est levé pour toi, mais pour lui aussi. Vous êtes frères. Voilà une justification, mais qui trouve sa racine en Dieu. C'est dans Pilote de guerre, à la fin de Pilote de guerre d'Antoine de Saint-Exupéry, il dit peut-être que le drame d'aujourd'hui, c'est que jadis on était frères en Dieu, mais comme on a un peu supprimé Dieu, qu'est-ce qui noue la fraternité? C'est un peu tout le thème du pape François dans sa dernière encyclique aussi. La paternité de Dieu noue notre fraternité. Aime ton frère d'autant plus que vous avez un même soleil, un même Dieu. Là, on est vraiment au cœur de l'Évangile. La Bible, c'est aussi une étape que vous abordez dans votre livre. Évidemment, la Bible, c'est avant tout quand même ce récit de l'alliance entre Dieu et l'humain. Mais comment lire la Bible aujourd'hui, Père Charles, de façon, entre guillemets, juste? Eh bien, il faut retrouver le registre symbolique. Il y a un fond historique dans la Bible. Pas Adam et Ève, on n'a pas encore retrouvé son crâne, mais il y a un fond historique. Mais c'est petit à petit que la Bible passe du mythe, nos histoires d'enfance. Même un homme comme Luc Ferry, un philosophe, dit « Vous savez, moi j'ai recours au langage religieux, aux histoires religieuses, aux mythes religieux. C'est parfois beaucoup plus riche et plus signifiant que nos élucubrations philosophiques. » Donc elle plonge ses racines, la Bible, dans le langage mythique qui essaie de dire en histoire les grandes questions du sens. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi la souffrance? Pourquoi ces divisions entre les humains? Et petit à petit, elle rejoint l'histoire réelle des hommes. Et au cœur de cette histoire réelle, il y a, excusez-moi, mais il y a un fou qui est sage, c'est Jésus. Il y a tout un chapitre dans mon livre parce que au moment où je l'ai écrit, j'étais occupé à lire Pagola. Pagola, c'est un historien espagnol qui écrit « Jésus, approche historique ». Et je dirais, ce Jésus-là, tel qu'il est décrit dans ce livre, il crève l'écran. Il crève l'écran. C'est fou, j'ai été vraiment reséduit, c'est étonnant à mon âge, par la personne de Jésus. Et je dirais finalement, quel est l'essentiel? Un humain en qui je vois l'envoyé de Dieu et qui a réussi à vivre l'idéal que je porte en moi, plus profond que mes gravats et que mes pierres au fond de mon puits. Père Charles Dellé, quel est le sens de la mort de Jésus en croix, qui est évidemment aussi au cœur de la foi chrétienne et qui est parfois compliqué à comprendre? Oh, que c'est compliqué à comprendre et à expliquer aux enfants. Et pourtant, j'aurais envie de prendre un mot tout simple qui me passe par la tête maintenant, la cohérence. Si je fais confiance et que je veux aimer les autres, si mon chemin va jusque-là, je serai fidèle à moi-même. Je dirais, la croix, c'est le don de soi jusqu'au bout. Mais on peut faire ce don de soi dans la vie quotidienne, hein? Mais lui, sa vie quotidienne, à un moment donné, c'était la croix. Le don de soi et le choix de la non-violence, tout cela dans la confiance. Et rappelez-vous, celui qui doit lâcher la branche. Une dernière question. Le royaume de Dieu est aussi au cœur du message de Jésus. Comment est-ce qu'en quelques mots, vous raconteriez le royaume de Dieu? Oh là là! Justement, je dirais peut-être qu'il n'y a pas moyen de le raconter, que chaque fois qu'on le raconte, on risque de déraper, de le raconter de manière trop humaine. C'est l'espérance que ce que je porte en moi s'accomplit comme un horizon que je ne peux pas encore décrire puisque je n'y suis toujours pas. Mais quand on marche, il nous faut un horizon. Et c'est parce qu'il y a quelque chose à l'horizon que je continue à marcher. Donc je dirais, le royaume de Dieu, c'est nos relations entre nous, avec Dieu, avec la nature et avec soi-même, enfin épanouis dans l'amour. C'est peut-être banal, mais le royaume de Dieu, ça m'invite à croire ici et maintenant, là où je mets les pieds, sans oublier de regarder les étoiles. Eh bien, Charles Dellé, merci beaucoup pour cette dernière histoire. Merci de nous avoir parlé de votre livre, dont je rappelle le titre « Si je vous contais la foi », paru aux éditions Fidélité.
Merci à vous aussi, chers amis, d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous.